Et coucou très cher ami spirituel des poissons. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de novembre. Alors pour les personnes qui ont été attirées par le titre de la vidéo, dès qu'ils découvraient la chaîne, sachez que je travaille dans le domaine du médico-social depuis une vingtaine d'années. Que ce soit dans le domaine de la formation, au métier de la communication, dans le domaine du développement personnel, à travers des ateliers de médiation créatrice aussi, une par-thérapie. Voilà, selon les dispositifs, et que je coordonne des actions depuis une dizaine d'années auprès de publics tels que les personnes âgées, des prisonniers, des enfants évidemment également. Donc voilà, je travaille avec des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des psychologues, ce genre de choses. Donc du coup là, la démarche, elle est bien sûr que je crois à la méditation, aux sept sens, à ce genre de choses qui pour moi sont des disciplines complémentaires. Donc je me sers des oracles et des horoscopes comme outils de développement personnel pour vous accompagner au mieux lors de guidance privée. À ce sujet, je remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment. Et puis, évidemment, merci aussi à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne, qui se sont abonnées et qui mettent des commentaires, ce qui fait vivre la chaîne, parce que je pars du principe que plus on se relie, plus on est fort, plus on relie les messages, plus on apprend des uns et des autres, et puis on avance ensemble. Je reste un apprenant avant toute chose. Je voulais vous... Donc voilà, après, effectivement, cette guidance, c'est d'ordre général, mais elle a des impacts collectifs. Il y a des impacts collectifs. Comme vous le savez, je fais des messages sur les constellations à chaque fois qu'on rentre dans une constellation. Donc là, on est sur la constellation du Scorpion. Je vous invite à prendre les forces et à intégrer les forces de tous les signes. Il n'y a pas un signe qui se prévaut. Et l'horoscope, si on s'en sert aussi comme développement personnel, on peut intégrer des forces, des messages de toutes les maisons, les messages de toutes les planètes, les messages de tous les signes. C'est important aussi de connaître son thème astral. Que j'utilise notamment dans la guidance des origines, puisque je travaille aussi à partir des thèmes astro, des thèmes angéologiques et ce genre de choses. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, parce que là ça reste collectif, si vous avez besoin de cibler une problématique par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle, familiale, sentimentale. Je fais pas trop je fais pas la santé parce que pour moi c'est le domaine de la médecine. Et donc il faut travailler en complémentarité. Voilà, alors on est sur les énergies Je vais attaquer le message. Donc ce horoscope s'adresse au signe du poisson, ascendant, vénusien, solaire, planète, la lune et le descendant. C'est important de bien connaître ces planètes-là parce que bon, si vous avez la planète Vénus en, je ne sais pas, en Lion, c'est pas pareil que si vous l'avez en Poisson. Voilà, donc vous pouvez aller voir le message du Lion par exemple pour le sentimental. Alors, on va regarder donc l'impact du Scorpion. Bien sûr, il y a une nouvelle lune qui arrive avec un Casimi en Scorpion, une nouvelle lune en Scorpion, en axe solaire, donc le Scorpion en solaire, et avec la planète Vénus en Casimi. Donc, il y a un effet de douceur qui est apporté par ce Casimi de la planète Vénus, parce que vous savez que le Scorpion, vous pouvez le regarder dans le message de la constellation que je vous mets en bas de la vidéo, il a un côté un peu martien, un peu guerrier. Donc du coup, il y a une douceur qui vient se mettre en place avec la princesse Vénus. Et ça a un impact aussi, cette nouvelle lune a un impact sur les signes d'eau, dont vous faites partie. Donc on va regarder pour nos amis poissons le message. Alors je prends trois forces, trois messages généraux avec l'oracle de l'intuition. Alors, prendre les meilleures cartes. Le triomphe. Très bien. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le premier signe avec que j'ai eu cela, justement, c'était le scorpion. Donc je retire la même carte que pour le scorpion. Donc il y a vraiment une corrélation. D'ailleurs, sur d'autres sites d'astrologie qui parlent des nouvelles lunes, vous verrez qu'en effet, le scorpion a un impact sur le poisson. Donc le triomphe, ça veut dire que vous pouvez peut-être que vous
Vous doutez en ce moment d'une relation, d'un projet professionnel, d'un projet que, pas forcément que professionnel, un projet de création. Les poissons sont très créatifs, très intuitifs. On retrouve d'ailleurs le côté secret, les émotions, la créativité avec l'eau. Donc peut-être que vous avez des doutes parce que, comme je disais dans les autres horoscopes, il y a un creux de vague en ce moment. Et bien peut-être que sur le mois de novembre, vous allez avoir une récolte, une nouvelle forme d'abondance, puisque effectivement, je l'ai dit, à la saison de l'automne, on récolte aussi de nouvelles choses, notamment les nouveaux fruits de saison. Donc ce n'est pas une saison morte, c'est justement après cette dernière récolte qui prépare à l'hiver pour qu'on puisse rentrer dans le repos. Donc le triomphe, après il faut voir par rapport à votre situation. On a écrit l'écriture d'une nouvelle page, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Il y a peut-être quelque chose avec 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous rappelle que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont liées aux 7 chakras, aux 7 jours de la semaine, aux 7 notes de musique qui ont une signification, une symbolique très précise, rattachée au divin d'ailleurs. Entre autres, les 7 forces de l'esprit, les 7 péchés capitaux. Donc il y a l'écriture d'une nouvelle page. Alors, l'écriture de la nouvelle page, ça peut être aussi écrire à quelqu'un, écrire, postuler pour un nouvel emploi, qui pourrait être donc un triomphe, écrire une formation, signer aussi un contrat, finalement vous aboutissez à la signature d'un contrat pour l'achat d'une maison, par exemple, et il y a quelque chose qui est positif, puisqu'il y a un triomphe. La nouvelle page, alors sachez que je suis dans la pensée positive pour ceux qui me découvrent, donc je pars du principe que même si vous rentrez dans une situation en début de mois difficile, vous pouvez en sortir avec des solutions, notamment auprès de personnes qui vous conseillent. Ça peut être un tarologue, bien évidemment, mais des fois ça peut être aussi un psychologue, il ne faut pas opposer les disciplines, des fois il faut aller voir un psychologue, un tarologue, énergéticien, un kiné, hein, il faut démultiplier des fois les démarches pour trouver les solutions, notamment dans le domaine de la santé, mais physique, je veux par là, des fois il faut aller voir le médecin pour se soigner tout simplement. Eh bien, c'est pareil avec un taurologue qui est là pour vous donner des conseils en établissant un diagnostic vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe. Voilà. Donc, on a le plongeon avec courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend avec un cœur de l'autre côté du chemin. Donc, il y a peut-être de la résistance, il y a peut-être des peurs à se lancer dans un nouveau projet professionnel. On a encore des réticences et on vous dit de faire le grand saut. Voilà, de dépasser les peurs. Alors, il faut voir votre situation, si cela vous parle. Ça reste collectif, donc bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, je vais prendre mes 7 chakras pour orienter, mes 7 cartes pour orienter le tirage. Donc, vous savez que j'aime bien utiliser les 7 forces et les 7 chakras. Je fais des tirages en 21 cartes. Donc, on va prendre 7 messages complémentaires généraux. Puis après, on fera un petit passage sur le professionnel et le sentimental également. Pour le général, j'aime bien utiliser, j'avais envie de changer, je change souvent d'oracle moi. C'est ça, c'est comme un jeu finalement, on peut mélanger les oracles. Donc là, j'avais envie ce mois-ci d'utiliser l'oracle bleu que je trouve très beau, de tradition égyptienne avec cette fleur de lotus bleu que l'on trouvait dans les jardins d'Isis en Égypte. Le guide, vous voyez, donc là c'est très positif. Donc en ce moment, vous êtes guidé peut-être par une personne, peut-être par un psychologue, peut-être par un tarologue, peut-être par un employeur, peut-être par un conseiller Pôle emploi, peut-être par un ami ou votre compagnon aussi qui peut vous guider et vous êtes guidé parce que je rappelle que vous êtes votre propre guide. Il n'y a pas de gourou, vous ne devez pas donner votre pouvoir à un gourou. Surtout, il y a des bons gourous, mais les bons gourous vous diront vous êtes votre propre guide. Voilà, donc le guide, il y a 33, il y a de l'amour de soi, il y a l'estime de soi, vous êtes guidé à travailler sur votre estime de soi, sur votre amour, sur votre désir et faire des choix, parce que le 6, ça nous invite au choix aussi. Donc 3 et 33 et 1 et 34, ça nous fait une association qui pourrait être positive, qu'elle soit professionnelle. 3 et 4, parce qu'on retrouve, ça nous fait 37, ça nous fait 34, ça nous fait 7, donc ça nous fait prise de conscience, éveil, triomphe. Le triomphe est lié au 7, hein, la carte du chariot, c'est le triomphe. Donc, il y a l'amour, vous voyez, donc il y a quelque chose de très positif, le triomphe, l'amour, il y a un guide, il y a quelque chose qui vous amène, alors ça peut être une nouvelle rencontre, l'amour aussi c'est unique par rapport à son travail aussi, l'amour de soi, les rééquilibrages de ces deux énergétiques, soleil-lune à l'intérieur de nous, 6 et 8, 14, il y a triple 7 là, on commence par un triple 7, le triomphe, 7, 7, donc c'est jackpot triple 7, triomphe sur une situation, soit parce que vous vous êtes réunifié à l'intérieur de vous, vous avez trouvé des solutions,
solutions, vous récoltez le fruit de votre travail, parce que le triomphe, c'est quand aussi on a lutté, on a travaillé sur soi, on a mis des actions. Je rappelle qu'il n'y a pas que les prières, il y a les actions que vous mettez pour créer le changement. Là, on dirait qu'à travers les plaisirs, l'alimentation, vous avez pris soin de vous, à travers vos passions, à travers votre travail, vous arrivez à trouver un équilibre, quelque chose qui est guérissant. Donc, il y a l'amour. L'initier parfaitement, donc vous êtes voilà, vous êtes votre propre guide, mais quand on est son propre guide, on est aussi apprenant. Donc on apprend des autres, bien entendu, parce que c'est important de se remettre en question et de se déformater dans la vie. Quand on a voilà, on pense des choses, c'est toujours bien d'avoir un point de vue extérieur qui vient enrichir. Et donc, il y a l'idée d'une renaissance dans le bain de langage. Vous faites peut-être un travail sur vous-même, sur vos origines, sur le transgénérationnel, sur pourquoi, en fait, il y a des déséquilibres. Du coup, peut-être qu'en refaisant une lecture sur votre passé, vous arrivez à identifier et à trouver des solutions. C'est l'idée aussi de faire un bilan pour renaître, pour se dire, là, c'est vrai que pour écrire une nouvelle page, il faut faire des fois un bilan de ce qu'on a déjà fait avant. La progression, il n'y a que des cartes très positives. Donc la renaissance, la progression, la réconciliation. La progression, le 44 nous parle de réconciliation vis-à-vis de soi, évidemment, vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis d'un partenaire. Et donc, il y a un nouveau cycle à la lumière, lumineux, qui se produit. On a de l'inspiration, 4 et 4, 8 et 22, 30. On retrouve l'inspiration, on retrouve le 33, on retrouve le 44. Vous voyez, 33, 44, ça nous fait bien 77. C'est le premier tirage où il y a le triple 7. Donc, je le mettrai. Je rappelle qu'un triple 7, pour moi, c'est l'épanouissement à la fois dans le travail, l'épanouissement à la fois dans la sphère sociale, on va dire, et des passions et des loisirs, et l'épanouissement sentimental. Souvent, il nous en manque un. Vous voyez, des fois, on n'a pas tout. Mais là, apparemment, il y a deux cartes, je n'aime pas les prendre par deux, mais il y avait l'homme, il y a un homme qui pouvait être toxique d'ailleurs, et que vous avez travaillé justement sur cette toxicité. Alors, est-ce que c'est que ça? Moi, je n'aime pas les prendre par deux. Alors, des fois, oui, selon comment elles tombent. Là, elles ne sont pas tombées sur la table. Si elles tombent, je les prends. Bon, là, il y en a trop. Et là, il y en a tombé une dizaine. Je ne vais pas prendre une dizaine de cartes. Bon, je vais les chercher. On va voir pour compte la maison. Vous voyez, je parle du 30 et on a le 30. C'est amplifié. Le 0 est un chiffre qui est amplifié. Il y avait le 0 de la lumière, le nouveau départ. Le 0 en numérologie, c'est un amplificateur en fait. Donc, dans le système décimal, il amplifie le 20, il amplifie le 10, il amplifie le nouveau départ. Donc là, il y a l'idée de changement aussi, peut-être de changer de demeure, de changer de façon de voir, de revenir. La tortue nous parle des ancêtres, des valeurs de la terre. Vous voyez, il y a la ville, il y a la tortue. La tortue, c'est aussi quelqu'un qui prend le temps. Qui prend le temps. Alors, il y a les tortues de mer et les tortues de terre qui traversent le temps, en fait, dans cette notion-là. Et il y a des unions, parce que si je fais la somme du 3 et du 2, on retrouve le 5 en équilibre. Il y avait 41, ça nous fait 5. 3 plus 2, 11, ça nous fait 5. Donc, il y a l'idée de quelque chose de positif, d'union professionnelle, sentimentale et familiale, qui sont de nouveau inspirantes. L'eau, dans votre signe, donc vous avez l'eau, ça nous parle de guérison aussi, ça nous parle d'émotion. Vous voyez, on a le scorpion, le poisson et le cancer. Donc l'eau nous parle également, le cancer, je crois que c'est de nettoyage, bien entendu. L'eau, c'est lié à la saison de l'automne. L'automne, des pluies abondantes se préparent. Vous nagez comme un poisson dans l'eau, peut-être ce mois-ci. Si c'est 8, si c'est de 8, 8 et 9, 17, on a la nature et l'étoile. L'étoile, je vous rappelle, la carte de l'étoile, c'est 2 jarres. Elle prend l'eau justement pour créer, pour nettoyer, pour purifier, pour laver, pour créer le changement. Donc, il y a quelque chose de très positif ce mois-ci. Pour ceux, bien entendu, qui ont fait un travail. Parce que la récolte et l'abondance, c'est aussi parce qu'il y a la fidélité, il y a une couple solide, peut-être aussi un partenariat qui se met en place, qui sera solide. C'est à travers les choix. Le destin est intrinsèquement lié au choix. Lorsqu'on est dirigé par notre inconscient, des fois on fait les mauvais choix. Des fois, instinctivement, on fait le bon choix parce que c'est salvateur. Mais des fois, on se trompe. Parce que souvent, lorsqu'on n'a pas conscience de certaines choses, il y a des peurs,
il y a des choses qu'on a refoulées. Bon, ça c'est le principe libidinal et psychanalytique de l'interprétation qui peut être aussi intéressante à travers les oracles, d'où l'importance d'avoir quand même une base en psychologie. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir une base en psychologie quand même, pour bien savoir ce que c'est que la métapsychologie et tous les travaux qui ont découlé. Parce qu'il n'y a pas que Freud, hein, il y a Piaget, il y a Dolto, il y a Lacan, enfin, il y en a une tonne. Hein. Et donc, on a l'été, c'est soleil, c'est l'abondance, c'est la récolte l'été, vous voyez? Donc, on peut récolter chaque saison, en fait. On peut récolter chaque mois, on peut sortir, on peut arriver avec une situation négative et en trouver des solutions positives. Bien entendu, il faut du temps. On passe pas c'est pas du jour au lendemain que ça se met en place, c'est à la force de nos efforts. Donc 5, 5, 10, un nouveau départ. Il y a le 5 qui est arrivé, il y a le triple de 33, 44, 55 quand même dans ce tirage. Il y a une continuité, il y a une série. D'ailleurs, vous pourrez regarder la série des messages en heure miroir, la signification de la série du 3, 4, 5. Il ne manquerait plus que le 6. Le 5 est à l'envers. Encore. Donc 5, 5, 10 plus 7, 17. On est guidé. Il y a l'étoile. Il y a l'étoile, et il y a donc le 5, qui nous parle de changement aussi, c'est un chiffre pivot qui nous parle de changement, de liberté et de nouvelles, parce qu'il nous parle de transmission, le 5. On va donc vers le 6, l'amour. Ah, il est là, 33, 6, 6, il est là, le 6, 6. Il est là sur la table, vous voyez, donc il y a une continuité. Alors pourquoi je continue à mélanger les cartes? Parce que je vais changer de truc, je remélange, je retombe sur les nouvelles. Alors, il y a des nouvelles positives qui arrivent. Donc, on va regarder au niveau professionnel, un petit message professionnel. Je ne vais pas la faire longue, la vidéo, parce qu'après, on me dit des fois que c'est trop long. Donc, voilà. Vous avez un aperçu, ça reste général, mais c'est plutôt positif. Là, on vous dit de ne pas avoir peur. Il y a deux cartes. Bon, le changement avec la pleine lune, je vais la prendre parce que j'ai parlé de l'impact de la nouvelle lune. Donc, il y a quelque chose que vous allez récolter, je pense. Vous êtes guidé, vous le sentez. Je les prends parce que en fait, il y a le soleil et la lune, là, pour le coup. Le 3 et le 4 nous parlent de ces énergies-là aussi, du soleil et de la lune, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Donc, il y a l'idée de le changement et il y a quelque chose de protégé en amour. Donc, toutes les cartes sont extrêmement positives sur la table. Et il y a l'eau encore. Il y avait la carte de l'eau. Il y a des nouvelles positives qui arrivent, une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, la réussite d'une formation, d'un examen. Vous voyez, c'est plutôt très positif, quoi. Même au niveau professionnel, vous créez peut-être le changement de secteur. Le changement nous parle de changement d'emploi, créer une nouvelle page, repartir en formation, ce qui semblerait à travers apparemment quelque chose qui vous passionne. Alors quoi donc à identifier, parce que chacun a des spécificités des parcours, on ne peut pas faire... C'est pour ça que c'est bien de parler de diagnostic, de voir en fait vos compétences, vos formations, le diplôme qui vous manque pour justement vous mettre en réussite. Des fois vous avez déjà toutes les cordes pour être en réussite. Vous avez besoin d'être rassuré. L'eau, elle revient. Donc, c'est amplifié 15-15, il y a le choix, il y a un choix de changement, de déplacement. Alors, ça peut être changement de région aussi, changement de maison, changement d'emploi. 15-15, ça nous fait 30, on retrouve le 30, 30 et 35, de l'équilibre. Il y a une guérison sur le bain de langage, sur la carte du plexus solaire nous parle de confiance, de honte, de ce genre de choses, de culpabilité. Voilà, par rapport à notre éducation, à la vision du monde, des fois on a peur, on a des doutes et compagnie. Là, on dirait que vous guérissez ça, vous faites le saut, vous faites le plongeon, vous voyez, on plonge dans l'eau. Donc, c'est plutôt positif. La renaissance, l'intelligence, faites preuve d'intelligence là. Donc, c'est soit repartir dans les études, soit c'est la lecture. Prenez le temps d'étudier les nouveaux contrats qui vous tombent, quel que soit le secteur. Mais il y a l'idée de quelque chose de plus positif, un nouveau cycle. 44 plus 20, ça nous fait 64. On l'avait sur la table. Le nouveau départ, si c'est 4, 10, il y avait le 10, 10, il est là. Le nouveau départ, 10. Plus 4 du chiffre supérieur, ça nous fait 14, ça nous fait quelque chose d'équilibré. Très positif ce tirage. Il y a quelque chose qui vous rendait malade là, je pense, parce que là on a la carte du changement aussi, on change de demeure. Vous voyez, on s'éloigne de... Alors ça peut être une grosse entreprise, quelque chose qui par exemple ne vous correspondait plus. Lorsqu'on travaille dans une entreprise avec 4000 personnes, on est épuisé. Un grand hôpital, une grande collectivité, une grande ville, une grande entreprise. Donc peut-être vous quittez, vous faites preuve d'intelligence, vous dites ça ne me correspond plus, j'ai besoin de guérir de ça parce que je prends conscience que je m'en rends malade. Il y a des communications
Vous voyez, le 17, il y a des communications qui ne sont pas basées sur, qui m'angoissent, qui me tourmentent, qui ne me rendent pas heureux ou heureuse, et donc du coup, vous vous dirigez vers la renommée. Vers quelque chose de plus, peut-être que vous perdez un peu d'argent, mais vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus stable au niveau de votre santé physique et mentale, plus épanouissante. La clé, c'était destiné ce changement. Vous le savez, il y a une porte à ouvrir. Il y a une porte à ouvrir. Donc, il y a l'idée de donner des nouvelles, hein, parce que là, c'est de postuler aussi de nouveaux emplois. 62 et 1, 63. 63, ça nous fait 9, 9 et 9, 18. Il y a l'idée de l'eau, il y a l'idée de la lune, il y a l'idée encore de la pleine lune, il y a l'idée de ce nouvel élan. Il y a peut-être des décisions capitales à prendre maintenant pour arriver à récolter quelque chose à la fin du mois ou bien entendu sur la fin de l'année. Voilà. Et en fait, l'illumination, 4, la grâce, la prise de conscience, l'éclairage, 4 et 9, 13, 13, la transformation liée au scorpion. Donc, le scorpion, c'est aussi le bouleversement, mais apparemment un bouleversement des plus lumineux. On retombe sur le 13, 4 et 9, 13 et 10, 23, 23 et 7, on termine sur le 30. Quelque chose d'inspirant, vous balayez, et vous voyez, je parle du 49, ça nous fait 13, et il y a le 13. Vous balayez, pour moi, ça parle d'un changement d'emploi, c'est la fin de l'inconstance, vous prenez la décision d'aller à la nouvelle opportunité qui apparemment a identifié laquelle qui serait des plus positives. Il n'y a que cette carte qui veut, à mon avis, c'est parce que c'est cette inconstance dans les communications, l'air c'est la communication, qui vous rendait un peu malade. Donc vous ne pouviez pas compter sur les gens. Alors au niveau sentimental, alors on a quand même une base des plus positives, mes cartes sont là. On a une base quand même, il y a un couple soleil-lune, il y a un truc, il y a de l'amour, il y a une protection, donc ça peut être un couple qui se consolide, il se consolide, c'est un triomphe dans ce couple, dans le couple ça peut être un triomphe. Bien entendu, il y a peut-être des choses à rééquilibrer, hein. Il y a des choses qui sont inconstantes, bien sûr, mais on pourrait trouver des solutions en allant voir un thérapeute de couple, un tarologue, un énergéticien, j'en reviens toujours à cela, pour remettre à flot le couple. Peut y avoir aussi, bien sûr, il y a la lune qui revient, donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut nous créer de l'angoisse avec l'eau qui en a trop, ça peut créer un peu de l'angoisse, et donc du coup ça peut impacter la sphère professionnelle, mais il y a l'idée quand même de quelque chose des plus positifs dans ce tirage, d'abondant et d'un triomphe. Donc on est quand même sur l'énergie du triomphe pour des poissons qui vont récolter cela. Alors vous voyez si, j'allais dire... regardez aussi, bien entendu, votre thème astral. La lune, elle revient. Donc, pour ça, j'ai bien fait de la prendre. Donc, il y a quelque chose, il y a une union, là, peut-être qui change. Vous avez peut-être envie de changer. Alors, il y a plusieurs possibilités, c'est en fonction de votre situation. Le 34 plus 5, ça nous fait 39. Ça nous fait, vous prenez le temps quand même de voir. Donc, ça peut être dans le couple. Il est temps de changer les choses, il est temps de passer à autre chose, un cap dans la relation. Peut-être que vous dites, c'est pas avec cette personne, donc du coup, vous créez le changement. À l'intérieur de ce couple, vous pouvez aussi trouver les solutions et créer le changement positif. Quoi qu'il en soit, ça semble positif. Il y a l'idée, avec le 8 de coupe, de 8 de cœur, de lâcher quelque chose aussi. Il y a, pour les célibataires, évidemment, ça peut être, vous avez une période... d'émotions fortes, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et apparemment, il y a une personne qui arrive dans la sphère de vos loisirs qui pourrait être abondante. Encore, si vous exploitez, bien entendu, la sphère loisirs. Il y a un timing, donc peut-être ça peut être l'arrivée d'un enfant, évidemment pour ceux qui sont en âge de l'avoir, ou le timing divin. Il y a un timing divin, 3-7, inspirant et protégé, céleste. L'amour, donc ça peut être une rencontre des plus positives, ça peut être l'annonce de quelque chose qui vient affecter de manière positive la sphère, donc ça peut être dans les 15 prochains jours, là, avec voilà, nouvelle lune, pleine lune qui sera en taureau d'ailleurs, le taureau qui est l'opposé solaire des scorpions et donc complémentaire. Parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière avec le taureau, qui va se concrétiser, c'est lumineux. Vous voyez, l'eau et le feu, ça va très bien ensemble aussi. On dit que non, mais oui, il y a la lumière, il y a quelque chose de lumineux qui se produit.
Donc c'est très positif. Dans le bain de langage, 31. Il y a la transformation, 13, 31. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a une nouvelle rencontre qui peut être des plus positives. Et il peut y avoir aussi dans ce parcours de flamme un retour de communication. Parce qu'il y a le timing divin. Alors là, on a quand même des cartes positives. Je vais les remettre dans le paquet pour voir si elles reviennent. Je vais prendre le temps de bien les remélanger, les cartes. L'intelligence. Il y a peut-être un choix aussi à faire. Il y a peut-être deux partenaires, évidemment. Il y a peut-être, vous êtes en distanciation aussi dans ce parcours de flamme et vous venez de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être il est temps d'écrire une nouvelle page avec cette nouvelle personne qui peut être aussi une flamme plus équilibrée. Parce que si vous avez fait un travail sur vous, peut-être que la première flamme que vous avez rencontrée, que vous disiez c'est ma flamme jumelle, vous savez que des fois on rencontre plusieurs flammes et avant de trouver la bonne, et on croit toujours que c'est la bonne. Non, c'est après cette flamme originelle, peut-être vous avez fait travailler votre ego, vous avez travaillé sur vous-même, et c'est le parcours. Bon là je vais les prendre, elles sont tombées. Il y a une union sacrée, vous faites le choix, il y a une union stable avec un partenaire spirituel, d'ailleurs 2 et 5, on parle du pape, de la papesse ça nous fait 7 au centre du tirage quand même. Il y a les décisions de prendre un choix, donc il y a un changement de demeure, peut-être qu'il faut changer la maison, peut-être qu'il faut changer de partenaire aussi dans le couple, parce qu'il y a une autre personne, il y a l'idée du choix. Ça vous rend malade, parce qu'évidemment, quand on doit choisir, ben, ça fait de la peine, on fait de la peine à quelqu'un, si on doit quitter quelqu'un, mais il y a l'idée. Alors, deux possibilités aussi dans les rencontres que vous faites. Et il y a l'idée d'un engagement à la clé. Quelqu'un peut-être attend votre décision aussi. Peut-être ça va vous donner des nouvelles à cette personne. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles de cette personne que vous pensiez être en parcours de flamme. Et puis finalement, c'est une nouvelle rencontre où elle vous écrit. Voilà, bon, le 15, il revient, il y a la passion, il y a une prise de conscience, il y a la passion, on lâche quelque chose du passé, un poids. Alors, ça peut être dans le couple, des routines qu'on avait mis en place qui n'étaient pas bonnes, on cherche quand même à résoudre ces problèmes de routine, on en crée des nouvelles positives, on crée le changement, on laisse tomber les mauvaises habitudes, les excès de la passion, par exemple, du diable. 15 et 10, 25, on retombe le 25, 26, un rééquilibrage, 26 et 8, 34, 26 et 8, 34, c'est positif, 34 plus 9, 43, on a cette idée de 7, 7, 7, de changement aussi, mais il y a la possibilité de ce changement enfin positif. Après une période où vous avez peut-être pris votre temps, vous étiez en silence, vous ne disiez pas, on sait que les poissons ils prennent des décisions soudaines, ils peuvent envoyer valser aussi comme le scorpion, au bout d'un moment quand il décide que c'est terminé, il s'envole sur un coup de tête, c'est tsunami. Donc là il y a un tsunami d'ailleurs, jackpot, triple 7, triomphe et tsunami à tous les niveaux, je vais l'appeler comme ça la vidéo parce que c'est très positif et qu'on peut renaître. Il y a encore la renaissance qui revient, il y a le rendez-vous, il y a le dating, il y a le 21 derrière et il y a le 12-21 et il y a une union sacrée, je vous le dis. Donc croyez en vous, des nouvelles. Voilà, après une période d'inconstance, un renouveau des plus positifs, protégés, 21, des communications positives et passionnantes. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que bien entendu vous allez le vivre. Si vous avez aussi besoin de faire un point pour tendre vers ce triomphe, vers cette nouvelle page, vers ce plongeon, vers vous-même, envers vous-même déjà dans un premier temps et envers la vie de manière générale, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de moi si vous êtes inspiré à le faire. Pour que ce soit pour le domaine sentimental, professionnel, global, parce que je fais une formule sur les origines. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à très bientôt. Gros bisous.